Parlons Suresnes, Boudi 2026, le podcast. Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour notre podcast Parlons Suresnes avec Guillaume Boudi. Bonjour Guillaume Boudi. Bonjour. Alors Suresnes attire chaque année de nombreuses familles, de nombreuses nouvelles familles, y compris des foyers monoparentaux. Faire que les familles se sentent bien et vivent bien à Suresnes est depuis des années et encore aujourd'hui plus que jamais l'une de vos priorités. Alors Guillaume Boudi, la famille, ça vous parle forcément puisque vous avez 4 enfants, vous avez des petits-enfants et vous avez bien sûr tout un programme autour de la famille. Suresnes, on peut le dire, a le label Vie Amie des aînés. Vous faites beaucoup pour le grand âge. Vous passez d'ailleurs beaucoup de temps avec nos seniors. Donc là, j'aimerais que vous me parliez de ce que vous avez prévu pour la petite enfance, pour l'école également, au cours de votre prochain mandat. Alors, c'est évidemment un sujet extrêmement important parce que c'est la nouvelle génération qu'il faut accompagner. Nous sommes Ville Amie des enfants. On en est très fiers et nous avons une stratégie intégrale qui s'appelle le PEPS, le programme éducatif pour Suresnes, et qui embarque au fond l'ensemble de nos mesures qui vont de la plus petite enfance jusqu'à la jeunesse et la sortie dans la vie active. Et à ce titre, on a encore plein de projets. On a fait énormément de choses parce que pour obtenir ces labels, c'est compliqué, c'est exigeant. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est avoir un focus pour la petite enfance, pour accompagner véritablement les parents, en particulier les parents solos, avec une réflexion autour d'une charte du parent solo qui permet d'avoir un kit complet, un package complet d'accompagnement. Je sais que c'est difficile pour des parents qui sont seuls, qui ont à mener tout de front. Et donc, il faut vraiment qu'on les accompagne. Il faut aussi qu'on développe le nombre de places en crèche. On a beaucoup progressé en la matière. Il faut qu'on continue. On a la possibilité sans doute d'aller chercher davantage d'assistantes puéricultrices pour nos crèches. On a des accords déjà avec l'école de puéricultrices qui existe depuis longtemps ici à Suresnes. Moi, j'aimerais qu'on puisse aller chercher aussi des Suresnois qui veulent exercer ces métiers, des jeunes Suresnois. Et puis, nous avons des assistantes maternelles. Nous avons 120 assistantes maternelles qui font un boulot formidable et qu'on veut davantage accompagner et promouvoir auprès des parents aussi cette offre plus individualisée et qui apporte vraiment des solutions pour les parents. On a créé 2 maisons d'assistantes maternelles qui sont des petites crèches en gros, qui accueillent 2 ou 3 assistantes maternelles qui les reçoivent dans des locaux normes et on veut en créer davantage, parce que c'est un très bon modèle. Donc on en a créé 2, j'espère qu'on pourra en créer encore au moins 2 ou 3 pendant le prochain mandat. Et puis il y a aussi le temps libre pour les enfants, et y compris pour les personnes qui les gardent, c'est-à-dire développer de plus en plus les squares avec des jeux inclusifs pour le handicap. Voilà, des tas de choses de ce type-là, un kit de naissance d'accueil en quelque sorte du jeune Suresnois. Mais je signe pour toutes les naissances aux petits-enfants un petit mot d'accueil pour féliciter les parents et accueillir, souhaiter la bienvenue à un enfant. Et donc je pense qu'il faut que ça se concrétise aussi par un parcours qu'on leur offre immédiatement. Évidemment, ensuite, les enfants grandissent. Et donc c'est l'éducation, alors c'est l'éducation nationale qui prend en charge les contenus, mais nous sommes très fortement accompagnateurs à travers évidemment l'entretien des écoles, nos personnels qui accompagnent les enseignants, qui accueillent les enfants, qui leur servent leur repas. Voilà, donc on a toute une équipe formidable. On veut là aussi rénover les écoles. On a une école magnifique qui s'appelle les Raguidel, mais qui date des années 70, et donc on va y investir beaucoup de moyens pour la rénover intégralement dans ce quartier. On a une offre périscolaire qui a beaucoup augmenté. On a augmenté de plus de 300 places les centres de loisirs. On est à 1653 places en 2025, ce qui est considérable. C'est beau, ouais. Et il nous faut encore professionnaliser sans doute cet accueil avec davantage de culture, de sport, voilà, de langue étrangère aussi, et en allant chercher là aussi des Suresnois, des étudiants par exemple, qui à temps partiel peuvent venir travailler comme animateurs, et on leur évidemment financera leur BAFA, leur brevet qui permet évidemment d'accueillir les enfants dans des bonnes conditions de sécurité. Voilà, on va également mettre l'accent sur les études dirigées. Les enfants peuvent rester après l'école en études. Et on travaille main dans la main avec l'éducation nationale, puisque ce sont des enseignants qui sont payés par la ville, pour le coup, qui assurent ce pont entre la sortie de l'école à 16h30 et l'arrivée des parents lorsqu'ils rentrent du travail. Voilà. Et puis enfin, il y a les jeunes. Les jeunes, les assises de la jeunesse ont montré qu'il y avait une vraie préoccupation pour leur orientation.
Ça commence dès la recherche de stage. Et donc, on souhaite créer un événement et une plateforme numérique en ligne qui permettent de faire Chope ton stage après avoir fait Chope ton taf, qui a très bien marché, qui lui permet de rentrer dans la vie professionnelle. Et là, il faut pouvoir trouver des stages, des alternances, parce que je sais que c'est difficile, y compris pour des parents qui auraient du réseau, c'est pas simple. C'est très stressant, Voilà, c'est très stressant. Et beaucoup de jeunes viennent s'adresser. Alors nous, on fait souvent un peu le parachute, c'est-à-dire que quand des gamins n'ont pas trouvé le stage qu'il leur faut, notamment les stages de découverte, qui sont toujours très compliqués à trouver, on les accueille à la ville. On reçoit plus de 300 stagiaires ici à Suresnes, à la ville de Suresnes, et on est content de leur créer la petite ligne dans le CV qui va leur permettre ensuite de raconter leur histoire, leur expérience et les compétences qu'ils ont pu acquérir. Concernant maintenant les logements sociaux, 35% de logements sociaux à Suresnes, il faut le dire. Qu'est-ce que vous avez prévu pour permettre aux familles de se loger dans de meilleures conditions ? Alors, le logement social, c'est une tradition ici à Suresnes, 35%, vous l'avez rappelé. C'est aussi le gage d'une mixité qui permet à la fois de vivre ensemble, mais aussi de permettre à des gens qui travaillent à Suresnes, dont nous avons besoin, ce qu'on appelait la première ligne, vous voyez, pendant le Covid, ce sont des agents, des salariés qui ne peuvent pas se loger en première couronne et qui, grâce à notre parc de logement social, peuvent rester proches de l'endroit où ils travaillent. Et ça, c'est précieux pour tout le monde. Et tout le monde l'a bien compris ici à Suresnes. Parce que ça permet d'avoir des personnels dans les écoles, des personnels à l'hôpital, dans les magasins, dans toutes les activités, quelles qu'elles soient. Et donc, nous, on met le paquet pour rénover un parc qui est un parc qui a été construit à Suresnes entre 1920 et 1970. Et donc, on va continuer la rénovation. On a déjà rénové 4 grandes résidences, parc social. On engage l'année prochaine la rénovation de la Cité Jardin, qui est une très grosse opération, plus de 800 appartements qui vont être rénovés sur les 2700 qui existent, et qui vont permettre de donner enfin des conditions dignes de logement aux habitants actuels et aux générations qui viennent, pour mettre aux normes thermiques, pour mettre des ascenseurs dans un parc qui n'en a pas du tout. Et donc ça permettra aussi à des personnes plus âgées de rester plus longtemps, mais aussi à des nouvelles familles d'arriver, puisque les appartements vont être aussi restructurés pour être plus grands. On a aujourd'hui des 3 pièces qui font 42 mètres carrés. Ça n'est pas aux normes. Voilà. Donc voilà, on est vraiment engagé sur cette question de la réhabilitation et la résidentialisation également, qui est un sujet très attendu. Et ça veut dire pouvoir fermer le soir la résidence comme n'importe quelle autre résidence privée. Toutes les résidences privées ont des grilles et des portails. Ici, beaucoup de parcs sociaux n'en ont pas. Et donc, ils sont souvent traversants. Et donc, il faut qu'on garde ce côté traversant pendant la journée, mais il faut que le soir, on puisse les sécuriser et les fermer. Et donc, on va s'y attacher avec Hauts-de-Seine Habitat, qui est le bailleur social principal de la ville. Et enfin, on va parler de santé. La santé qui est une préoccupation majeure des familles, des Français et donc des Suresnois. Et pour le coup, à Suresnes, entre l'hôpital Foch, Doc City, les 2 maisons de santé que vous avez mises en place et d'autres encore, on peut difficilement faire mieux, clairement. Alors pour autant, je sais que vous n'êtes pas du genre à vous satisfaire du travail accompli. Vous voulez aller toujours plus loin. Qu'est-ce que vous avez prévu, Guillaume Boudy, de faire de plus, de mieux encore pour améliorer l'accès aux soins? Alors l'accès aux soins, c'est un combat pour tous les Français et les Françaises. Et c'est vrai qu'on s'y est beaucoup attaché. Nous sommes dans des zones aussi où il y a de la désertification. Ça a l'air bizarre, mais c'est la réalité. Et donc effectivement, récemment, on a réussi à redresser la barre et à attirer de nouveaux grâce au CMM, vous l'avez cité, aux 2 maisons de santé. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est développer aussi le sport santé. Donc on souhaiterait créer une maison du sport santé. C'est une vraie demande et il faut s'y prendre très tôt. Et en même temps, j'aimerais que, rattaché à cette maison sport santé, on crée également une académie du sport senior. Pour rester en forme longtemps et autonome, il faut que nos seniors, et d'ailleurs les avant-seniors, dès le plus jeune âge, prennent de bonnes habitudes de sport. On sait que c'est le gage de la longévité en bonne santé. Et puis, on va continuer à développer, parce que accéder à la santé, il faut avoir des médecins, mais il faut avoir aussi les moyens de payer la santé. Or, on sait très bien qu'aujourd'hui, les mutuelles augmentent beaucoup. Elles prennent en charge de plus en plus les coûts de santé. Et donc, on a créé, il y a quelques mois, une mutuelle communale qui a connu un grand succès et on souhaite continuer à étendre cette offre parce que je pense qu'elle a beaucoup d'avenir et surtout elle a beaucoup de sens pour les Suresnois. Et puis, enfin, un sujet qui a été révélé, qui est révélé à tous les Français aujourd'hui, mais qui a été révélé en particulier lors des assises de la jeunesse, c'est la priorité pour nos jeunes, mais pour nos moins jeunes aussi, de la lutte contre les problèmes de santé mentale, qui touchent les jeunes très fortement. Et ça, c'est un drame absolu si on ne le prend pas en compte. Et donc, nous, on veut continuer avec des associations. On a commencé à le faire avec l'association Phare, à renforcer la prévention, le signalement
quand un jeune n'est pas bien, que les éducateurs, que les professeurs, que les responsables sportifs sachent identifier ce qui se passe. Les policiers municipaux également. Et identifier le problème et l'adresser dans un parcours ensuite de soins de santé. Et à ce titre, d'ailleurs, on a la chance d'avoir réussi à faire venir très prochainement une clinique qui va traiter des problèmes d'autisme, mais aussi des problèmes de burn-out, alors qui concernent y compris des jeunes, mais évidemment aussi des moins jeunes. Et donc voilà, ça sera aussi une offre qui viendra compléter la très large offre que vous avez rappelée tout à l'heure, qui part de l'hôpital Foch et qui passe par évidemment la médecine de ville, Doc City et le CMM et les 2 maisons de santé. Voilà, donc ça, on veut vraiment attraper ce sujet parce que c'est un sujet qui, malheureusement, quand il n'est pas pris en charge, va pourrir la vie des gens et va les empêcher d'avoir un avenir qu'ils méritent. Et en cela, d'ailleurs, moi, j'aimerais que nous mettions en place, et on va s'y mobiliser, les premiers gestes en santé mentale qui viennent compléter ce qu'on a fait pendant tout ce mandat sur les premiers gestes qui sauvent, qui sont surtout des gestes qui viennent lutter contre les accidents cardiaques, voilà, sur lesquels on a beaucoup développé la formation gratuite de l'ensemble des Suresnois, et notamment des plus jeunes, pour qu'ils, dès le plus jeune âge, ils sachent réagir. Oui, et la prévention reste bien sûr au cœur de vos préoccupations santé. Si vous avez des questions à poser à Guillaume Boudy, vous pouvez nous les envoyer à campagne@boudy2026.fr. Vous y répondrez, Guillaume Boudy? Oui. Tous ces sujets sont d'une importance cruciale et on est très mobilisés pour continuer à les porter. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On vous invite d'ailleurs à partager cet épisode et toute notre série de podcasts autour de vous, auprès de vos proches, de vos amis, de vos collègues, de vos voisins. On compte sur vous et rendez-vous dès demain pour notre prochain épisode. Parlons Suresnes, Boudy 2026, le podcast.